Se rencontrer, s'aimer, faire des projets pour l'avenir. Certains couples décident alors de vivre ensemble pour former une famille. D'autres, par contre, sont obligés de vivre leur amour à distance. Séparés l'un de l'autre, juste de quelques kilomètres ou même des milliers de kilomètres, des hommes et des femmes à travers la planète vivent ainsi leur amour. Certes, il y a encore des siècles, vivre une relation avec une personne qui habitait de l'autre côté du pays relevait de l'impossible et surtout des moyens de communication quasi inexistants. Aujourd'hui, merci aux petits génies de l'informatique et des télécoms et aux voyages à prix réduit. Autant de choses qui œuvrent pour la survie de cette relation à distance. Bon, je pense que c'est bon. L'essentiel, c'est de se comprendre et de s'aimer aussi. Si vous comprenez, vous aimez, je pense que la distance n'a pas de... C'est pas un souci, quoi. C'est pas un frein aussi. L'amour à distance entre deux personnes peut exister si la base de cet amour-là est sincère entre les deux sujets. Et puis, si cet amour-là est conçu ou bien s'entretient dans la vérité et dans l'honnêteté. L'amour à distance n'est plus synonyme d'absence. Il est aujourd'hui possible de parler à l'être aimé même s'il est de l'autre côté de l'Atlantique. Mais comment construire une relation durable? Surtout que la relation à distance n'adopte pas toutes les caractéristiques de la relation dite classique. L'amour à distance, ça ne marche pas parce que, par exemple, quand une personne a besoin de son conjoint, qu'elle a envie de partager certains plaisirs, elle n'arrive pas à les satisfaire avec cette personne. Si ton prétendant ou ton conjoint te dit « je m'en vais, il arrive, il fait 2 ans là », il faut te chercher en même temps. Parce qu'il n'y a rien, c'est faux d'espoir. Bon, il y a eu des gars peut-être trop amoureux d'eux, mais après là, 2 mois, 3 mois, s'ils ne sont pas à côté de moi là, j'oublie en même temps. Même s'il revient, j'oublie. Ce qui est resté avant là, ça n'est plus là. L'amour à distance tue toujours l'amour. Donc, quand on parle d'amour à distance, moi je ne crois pas. Je ne crois même pas, parce que la chair est faible. Pendant que l'autre est quelque part en train de compter sur l'autre est en train de faire n'importe quoi ici. Je ne crois même pas à l'amour à distance. Il ne faut pas vraiment nous raconter n'importe quoi. Celui qui parle d'amour à distance, c'est faux. Si tu aimes ta femme, si tu es quelque part, tu es au bout du monde, tu exerces une activité quelque part là-bas, il est mieux de faire partie de ta femme, ta famille auprès de toi. Une histoire de couple n'est pas toujours facile à entretenir dans ces conditions. Peut-on pour autant dire que l'on est moins quand l'autre est loin, libre et plus indépendant, ce qui devrait pas déplaire, juste s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle, sans oublier pour autant votre histoire. Et puis, pensez-y, vos retrouvailles seront encore plus intenses et devraient renforcer votre amour. Voilà, tout est dit ou presque, hein. Et justement, c'est là qu'intervient notre spécialiste, Madame Bernadette Assonguessan. Rebonjour. Bonjour. Alors, comment construire une relation durable quand on est loin l'un de l'autre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ne relève pas de l'utopie? De l'utopie, certainement pas. Dans l'élément, il y a eu quelques indications, mais nous disons que cela est possible. Pas que cela soit recommandé, mais cela est possible. Possible dans le sens que aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens de communication, nous avons beaucoup d'aide et l'élément aussi l'avait souligné du fait que nous pouvons nous déplacer plus facilement et plus aisément. Et donc l'amour à distance peut se construire sur la base véritable de la confiance. Nous disons que quand on parle de l'amour à distance, cela veut dire que la condition première, l'amour sincère, efficace et véritable existe. Et donc, avec toutes les valeurs qui entourent l'amour, c'est la sincérité, l'honnêteté et véritablement la confiance. L'amour véritable qui ne soupçonne pas l'autre, qui ne prête pas d'intention à l'autre et qui fait confiance. Donc quand cela est établi, l'amour à distance est possible parce que nous avons les moyens de communication aujourd'hui. Nous avons la distance qui n'est pas véritablement un frein en tant que tel. Parlons de moyens de communication. C'est vrai que les moyens de communication sont développés. On a la possibilité d'échanger avec son partenaire, quelle que soit la distance. Mais de moins en moins, les couples durent. Oui. Alors qu'avant, je vais terminer, j'ai une tante qui est mariée depuis de nombreuses années, une grande tante qui est mariée depuis de nombreuses années avec son mari. Donc lui n'était pas là. Il n'était pas là, il était dans un pays à l'extérieur. Il n'y avait pas moyen de communiquer comme maintenant. Ils n'avaient même pas de téléphone. Donc il partait 1 an, 2 ans, il revenait, elle attendait.
Mais ça a duré pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils reviennent s'installer en Côte d'Ivoire. Et là, ils sont toujours ensemble. Oui. Mais nous disons que c'est ça la base de l'amour. L'amour véritable. Il y a la confiance. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que monsieur n'est pas là, madame ne va pas chercher ailleurs. Et monsieur de l'autre côté aussi lui fait pareil. Du moins, tant qu'il est possible de le faire, il faut faire confiance à son partenaire de vie. Effectivement, ça, partir 1 an, ça c'est véritablement, comme vous le dites, votre grand-tante, ça veut dire qu'il y a peut-être une 30aine d'années en arrière. Les choses étaient... Pas qu'il n'y ait point de personnes vraies en ce moment, hein, loin de nous, hein, cette intention de dire cela, mais il y avait moins de tentations et la femme qui restait donc au pays, elle avait autour d'elle beaucoup de personnes qui plus ou moins essayaient de pallier à la difficulté de l'absence du mari. Et donc, les frères du mari, toute la famille s'y mettait, sa propre famille aussi s'y mettait. Et donc, c'est vrai que pour les moments intimes entre un homme et une femme et tout cela, c'était peut-être difficile c'était certainement difficile pour elle et pour monsieur de l'autre côté aussi. Mais il y avait tout un système tout autour de cette dame qui fait qu'elle a pu supporter et accepter aussi la distance. Il faut pouvoir l'accepter. L'accepter, c'était que c'était pour des bonnes raisons, certainement des fonctions importantes l'ont amené à l'extérieur. Et pendant toutes ces années-là, cette personne n'avait pas peut-être suffisamment les moyens pour faire venir sa femme et ses enfants, ou du moins ne pouvait pas le faire parce que pour des questions de sécurité, l'endroit, le pays dans lequel il se trouvait n'était pas très indiqué pour avoir une famille. Parce qu'en cas de difficulté où il faut évacuer la famille, c'est beaucoup plus aisé d'évacuer, d'avoir évacué une seule personne que d'avoir à évacuer toute une famille. Et donc, autant de raisons qui pouvaient donc permettre que cette relation dure à ce niveau-là. Il n'y avait pas les moyens de communication, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de difficultés à gérer cela. C'est vrai que la femme a appris à se taire, à se contenter de ce qu'on lui donne. Et ça, c'est de l'éducation. Nous parlons de 30 ans en arrière. Mais aujourd'hui, les exigences sont complètement différentes. Et donc, ça pourrait être un véritable danger. On dit que la nature a horreur du vide. Tout à fait. Alors, comment on comble le vide de l'amour à distance? Par la communication, par la spiritualité, par quoi au juste? Les deux, déjà, les deux éléments que vous avez cités sont très importants. La communication, premièrement. La communication, pourquoi? Parce que si nous ne pouvons pas être proches, si nous ne pouvons pas être l'un à côté de l'autre, la communication nous permet d'effacer la distance. Se parler comme là, nous sommes sur le même plateau, nous nous parlons tous les trois, nous échangeons, mais ce n'est pas parce que vous êtes à côté de moi que vous m'entendez mieux ou pas, avec les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Donc, communiquer effectivement permet donc d'effacer la distance. Et les moyens de communication que nous avons nous le permettent. Si la qualité de l'utilisation de ces moyens de communication est excellente, si nous n'avons pas de problème de réseau, si nous n'avons pas de problème d'appareil et de la connaissance de la maîtrise de la technologie, cela est aisé. Donc, que vous soyez au pôle Nord ou au pôle Sud, à partir de la Côte d'Ivoire, la communication avec les moyens dont nous disposons, cela est possible. La spiritualité, certainement. Nous avons l'habitude de dire ici que la religion et le fait de croire en un Dieu suprême qui protège et qui fait un certain nombre de choses est un avantage pour les personnes qui ont cette ressource-là. Et donc la spiritualité aide énormément. Et véritablement, on y trouve aussi donc, tous les conseils et tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour pouvoir supporter et accepter la distance, l'absence de l'autre. Mais il y a aussi un certain nombre de choses de planification. Il faut pouvoir vivre avec l'idée que ce n'est pas, nous ne sommes pas séparés. C'est vrai qu'il est peut-être parti pour 2 ans, là où elle ou il est parti, le partenaire est parti. Mais pendant les 2 ans, il y a la possibilité de planifier des retrouvailles. Donc, planifier des retrouvailles permet donc de moins sentir la séparation, de moins sentir l'absence.
On se dit, on est calé tous les 2 mois, on va se voir, on va se retrouver, ou pratiquement tous les mois, c'est-à-dire qu'un mois, c'est celui qui est ici qui va faire le déplacement, le mois suivant, c'est l'autre qui va faire le déplacement, de telle sorte que cette planification permet donc aux 2 personnes de se retrouver au moins une fois dans le mois, et peut-être pendant 2-3 jours, peut-être pendant une semaine. Donc véritablement, la distance est complètement inexistante. Parce qu'il n'y a que 3 semaines pendant lesquelles on ne se voit pas. Est-ce que les hommes et les femmes ont la même façon de vivre la relation? Ah non, pas du tout. Dans la mesure où nous disons, le genre est très important, nous disons homme ou nous disons femme, les choses ne peuvent pas être pareilles. La femme, avec l'éducation qu'elle reçoit, de toutes les traditions que nous avons et de tous les cieux, la femme a une éducation beaucoup plus stricte, à accepter plus facilement, à beaucoup plus de réserve, à comprendre, à accepter les choses. Même beaucoup de compromis aussi. Voilà. Pas de quelles femmes? Des femmes des années, mais les femmes de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps. Seulement que celles d'aujourd'hui ont beaucoup plus de moyens de revendiquer un certain nombre de choses, parce qu'elles connaissent beaucoup plus peut-être leurs droits, peut-être on parle de beaucoup de choses qui peuvent aider à cela. Mais l'homme a été éduqué d'une façon complètement différente. Le mari peut s'absenter pendant longtemps, ça ne devrait pas poser un problème. On éduque la femme qui doit affronter cela. On l'éduque à accepter, à comprendre. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place pour pouvoir l'aider à supporter cette absence-là. Et donc, c'est vrai que l'homme, dans ses pulsions, va vouloir très rapidement peut-être avoir une compagne pour pallier à la difficulté de la solitude. Mais ce n'est pas une règle. Hein. Ce n'est pas une règle. Je ne le dis pas, nous ne le disons pas pour dire que tous les hommes font cela, mais quelques-uns seraient tentés, selon l'éducation qu'ils ont reçue, selon aussi leur personnalité et les objectifs de vie qu'ils se sont fixés, peuvent tout à fait rester autant que cela peut durer tranquille, vivre donc une période de chasteté obligatoire, tout à fait, mais ce n'est pas... cela dépend des hommes, de l'éducation et des objectifs de vie. Il y a Winston Churchill, dans une de ses lettres découvertes il n'y a pas trop longtemps, qui disait qu'il écrivait donc à une de ses bien-aimées, à sa bien-aimée dans sa jeunesse, bien sûr. L'amour de 2 personnes, l'amour à distance, pour résumer, est le plus vrai car il échappe à la routine et aux autres pièges du quotidien. Certainement, mais même dans l'amour à distance, la routine et les pièges quotidiens peuvent s'installer. Si nous avons fait un programme de dire que tous les soirs, on s'appelle à 20h, après le travail des uns et des autres, ça devient une routine. Bon, je fais ce que j'ai à faire et puis à 20h, je sais que je peux aller appeler. C'est la routine. La routine où tous les éléments qu'on peut reprocher à la relation d'ensemble peut se vivre dans la relation à distance et beaucoup plus gravement à la relation à distance du fait de ne pas être proche, de ne pas se voir et de ne pas pouvoir se toucher, partager une certaine intimité, se regarder dans les yeux et se dire on s'aime, se toucher, sentir la chaleur de l'autre, faire l'amour, un certain nombre de choses. Ce sont des éléments très importants dans la construction de la vie à 2. Si ces éléments-là ne sont pas là pendant une longue période, il est possible que l'organisme, c'est un besoin normal, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, comme le manger, le vertir et l'éducation. Avoir la vie sexuelle, c'est faire l'amour, partager donc le quotidien de quelqu'un avec les engueulades, avec tout ce que cela comporte, ça fait partie, ce sont des besoins fondamentaux de l'amour. Et si cela n'existe pas, l'amour peut se trouver en grande difficulté. Et ça peut créer une dépression, l'amour à distance. Ah oui, ça ce sont les éléments dommageables de l'amour à distance. Vous êtes dans le besoin, vous êtes dans une période de manque, vous traversez une situation particulière, peut-être au travail il y a eu des choses, les enfants ont quelques difficultés, l'argent peut-être qui devait venir pour aider à la famille n'est pas venu comme il faut, des éléments extérieurs ou indépendants de la volonté ou même de sa propre volonté ne sont pas réunis. Et on se dit, je suis mariée,
où j'ai un compagnon dans ma vie, je vais pouvoir poser ma tête sur sa poitrine ou sur ses épaules, et cette poitrine n'est pas là, cette épaule n'est pas là. Est-ce que j'ai le droit de substituer, peut-être avec un ami, peut-être avec un parent, mais au-delà de ce que l'ami peut apporter, au-delà de ce que le parent peut apporter, est-ce que le parent ou l'ami peut donner le mot qu'on attend véritablement de son partenaire, l'affection, la main qu'on pose à un certain endroit, l'ami ne peut pas faire ça, le parent ne peut pas le faire. Et les mots doux qu'on peut prononcer pour soulager, tant soit peu, si toutes ces choses ne sont pas là, naturellement, on court à la détresse. C'est une détresse d'abord. Les personnes qui vivent dans l'amour à distance ont des périodes de détresse. Et cette période de détresse, si elle est fréquente, si elle dure longtemps, peut plonger. Et s'il n'y a pas d'élément, une organisation dynamique autour de soi pour dire « je m'organise pour assurer mon bien-être, quoi qu'il m'arrive » et tout cela, ben on peut tout à fait aller dans la dépression. Et ça, la dépression, c'est le moindre mal. Est-ce à dire que si on n'a pas suffisamment de moyens, on ne doit pas s'engager dans une relation à distance? Alors, les moyens, cela n'entend pas forcément les moyens financiers, mais les ressources humaines en notre propre intérieur. Donc, une personnalité assez bien organisée, une force morale solide, des aides et des valeurs de vie qui me permettent donc de tenir ferme, des béquilles que je peux utiliser au passage. Et donc, c'est tout cela que nous appelons moyens. Si nous n'avons pas tous ces moyens-là, alors il vaut mieux éviter de nous installer dans une relation à distance. L'amour à distance ne subsistera pas, ne survivra pas à ce qui... Madame Guesson, j'ai tous ces moyens-là, mais je suis stagiaire. J'ai 50 000 par mois. Ma fiancée, elle étudie dans un autre pays. Est-ce que notre amour peut tenir? Parce que là, tous les jours, il faut s'appeler, tous les jours, il faut se connecter. C'est un budget, gérer la distance, c'est un budget. Oui, c'est tout à fait un budget. Mais si j'ai 50 000 francs, je ne fais qu'avec mes moyens. Ma partenaire ou mon partenaire sait que je n'ai que 50 000 francs par mois. Je suis stagiaire, connais ma condition. Vous avez une bonne base. Et vous avez une bonne base. C'est sur la sincérité, la franchise. Et vous avez construit l'amour véritable, pur. Et donc, vous entendez. Vous n'allez pas vous appeler tous les jours parce que ça coûte. Donc, la planification, c'est cela. La planification des communications, la planification des retrouvailles, la planification des cadeaux, de tout ce qu'on peut faire. Donc, il s'agit de planification et de planification en tenant compte de tous les moyens dont nous disposons. Nous venons de parler tout à l'heure de moyens. Il s'agit de tous les moyens dont nous disposons pour pouvoir planifier la relation à distance. Il y a des avantages certains, comme de ne pas avoir fait des crises tous les jours, d'avoir à écouter le ronflement du partenaire ou sa mauvaise humeur parce qu'en revenant du service, chemin faisant, il y a eu des choses qui se sont passées. On n'a pas à subir au quotidien les besoins de l'autre ou même de la famille et tout cela, parce que la distance, justement, nous épargne un certain nombre de choses. C'est vrai, il y a ces avantages-là, de ce que la qualité donc, de la communication s'en trouve améliorée. Les retrouvailles donnent donc plus de valeur et d'intensité à l'amour. C'est comme un départ. Tout est à renouveler. Il faut prendre véritablement soin de cette relation-là. Parce que à cause de la distance, l'une des deux personnes peut se trouver à chercher un partenaire ailleurs. Toutes ces choses font que l'amour à distance a beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de puissance dans ce que nous nous disons, dans ce que nous partageons, dans ce que nous nous promettons. Donc nous savons que cette période ne durera qu'un temps, pas longtemps, juste peut-être un an. L'idéal, c'est que ce soit une étape. Une étape, pas s'installer continuellement dedans. Ce sont ça les avantages. Mais en même temps, l'amour à distance, c'est la pièce avec les deux faces. Donc il y a ces avantages-là et chacun des avantages a son inconvénient qui est attaché. On dit souvent qu'un couple ne connaît sa ténacité que lorsqu'il était séparé, d'autant plus que quand on se retrouve, on apprécie mieux ces moments de manque. Oui, c'est pourquoi il est conseillé d'avoir des périodes de vacances dans le couple. Oui, on en a parlé déjà. Nous avons parlé, il y a des vacances où on apprend à se retrouver soi-même avec sa propre personne et pour évaluer un peu le chemin parcouru, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui marche bien et être face à soi
et recadrer donc la relation à l'autre, l'amour qu'on a pour l'autre, ce qu'on partage. Et quand on revient, on repart sur de nouvelles bases ou sur des bases enrichies. Et l'amour s'en trouve donc amélioré, s'en retrouve plus épuré. Et nous avançons donc en laissant de côté les choses qui marchent le moins bien. Il y a une citation qui nous vient à l'instant. Il n'y a pas plus d'amour à distance qu'un couple qui est présent, qui se voit chaque jour, mais qui est basé sur l'hypocrisie. Oui, c'est exactement cela. Nous avons parlé de routine tout à l'heure. Autant de choses qui sont nuisibles. Nous pouvons être dans la même maison, dormir dans le même lit, mais il n'y a pas plus étranger que des personnes qui ne peuvent pas se parler. Si la communication est interrompue, il n'y a pas de vie de couple. Chacun toujours sur son chacun smartphone. sur sa garde, chacun soupçonne l'autre de tout, on ne se parle pas, on ne partage rien. C'est pire que l'amour à distance parce que vous avez le partenaire qui est juste à côté de vous, mais vous ne pouvez profiter en aucune manière de cette présence-là. Donc, c'est plus grave, plus dommageable que l'autre qui se trouve de l'autre côté et pour lequel on peut dire c'est parce que justement l'autre n'est pas là. Quand elle viendra, ça sera meilleur. Donc, nous disons qu'il n'est pas bon de rester dans l'amour à distance. Ce n'est pas recommandé. Si les circonstances de la vie vous l'imposent, il faut prendre les moyens donc, de s'entourer et de tous les aspects pour pouvoir supporter le moment de séparation. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'ils vivent l'un et l'autre d'un pôle à l'autre, mais pour qu'ils soient ensemble. C'est à juste titre qu'il est écrit dans un livre ça que l'homme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire, vous voyez l'importance de l'attachement. Il quittera le premier attachement, son père et sa mère, pour s'attacher à sa femme et que les deux deviendront une seule chair. Donc, si autant que cela dépend de nous, faisons tout pour ne pas avoir à vivre l'amour à distance et pour un temps long. Car l'amour à distance ne peut pas survivre très longtemps dans le temps. Mais il y a des couples qui vivent mieux quand ils sont à distance. C'est le caractère de l'individu. Les tempéraments qui fait cela. Les personnes caractérielles seront tout à fait exées de vivre dans une relation à distance. Cela leur permet de ne pas s'exposer et de ne pas exaspérer le partenaire. Donc, le tout est fonction du caractère de la personne. Les métiers des conjoints aussi. De la personnalité, fondamentalement, que cette personne a, de pouvoir vivre. Si la personne est dans une situation de ne pas supporter donc, trop longtemps la présence où on se sent étouffé tout de suite, l'amour à distance sera la meilleure carte pour cette personne-là. Mais ce n'est pas un couple. Ce n'est pas un couple, ce sont des amis qui s'aiment. Ce sont des amis qui s'aiment. En même temps, quand il y a une relation à distance, chacun a sa vie. Parce que le monsieur, la liberté. Par exemple, en Côte d'Ivoire et que la femme est en Angleterre, là-bas, elle a ses amis, elle a ses habitudes. Oui. Lui également, il a ses amis, il a ses habitudes. Oui. Quand il se retrouve, ça peut être très compliqué. Ça peut être très, très, très compliqué. C'est comme un truc parce que l'autre devient comme un étranger. C'était agréable tant que je pouvais te parler par poste interposé. C'était agréable de ce que tu ne vois pas mon désordre intérieur, mais j'avais ma liberté de manger à l'heure que je voulais, de manger ce que je voulais, de me coucher à l'heure que je voulais, de me laver ou de ne pas me laver. Oui, toutes ces choses-là sont les petites habitudes se sont installées. Et là, maintenant, voilà une personne qui va venir partager donc notre environnement qui peut être considéré comme un intrus. Dans les premiers instants, les retrouvailles, c'est excellent. Mais après, on se rend compte que la personne est dans notre espace de liberté et nous, il enfreint. Donc, il met des règles pour me contraindre. Et je n'ai plus autant de liberté que j'avais quand je vivais cet amour à distance qui était beau et bien. Et malheureusement, c'est cela, la vie en couple. Il faut pouvoir être ensemble pour que l'un et l'autre découvrent ce qu'est véritablement le partenaire avec qui nous voulons continuer la vie. Et si comme ça ne marche pas, on peut décider de rester à distance? Ou c'est malsain? Pas que ce soit malsain. Vous êtes des amis qui vous aimez. Vous êtes des amis amoureux, mais pas une vie de couple. Vous êtes des amants peut-être, mais pas plus que ça. Parce que vous ne construisez rien. Vous venez et quand les enfants viendront, que ferez-vous?
Vous allez partager les enfants. Une semaine, l'enfant va avec celui qui va à l'extérieur. Une semaine, il reste avec celui qui est là. Il faut éduquer et élever les enfants ensemble. Voilà, il faut éduquer les enfants ensemble. Il faut éduquer les enfants ensemble. Une question d'un téléspectateur qui a voulu garder l'anonymat, j'imagine pourquoi. Comment gérer les plaisirs, les plaisirs lorsqu'on est loin? Alors, comment gérer les plaisirs? Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là, mais je pose la question, oui, madame. Les plaisirs, je suppose, nous pouvons supposer aisément qu'il s'agit donc des plaisirs sexuels, parce que c'est pour cela que parler du sexe, c'est toujours tabou et c'est toujours très délicat. Donc, il s'agit certainement des plaisirs sexuels. Comment les gérer? Quelle éducation avez-vous reçue? Là, toute la question est là. C'est là toute la question. L'éducation que j'ai reçue me permet de devenir un coureur de jupons, donc de taper sur tout ce qui bouge et que je ne peux pas m'abstenir, je ne peux pas me restreindre pendant un temps où j'ai reçu l'éducation et j'ai confiance donc à mon partenaire et je me fais confiance aussi et je lui ai fait une promesse que je dois tenir et donc je me dis que je dois respecter les choses et donc parce que nous nous sommes engagés dans ce processus-là, je fais tout ce qui est à mon pouvoir de pouvoir tenir cet engagement. À l'impossible, l'une n'est tenue. Mais si cela est aussi difficile, vaut mieux ne pas s'engager dans la relation à distance. Voilà. Merci beaucoup. Et cela nous sert bien sûr de conclusion pour cette chronique. Mais la conclusion de l'émission revient à mademoiselle Andry qui va faire la conclusion à distance. Mais voilà, vous le savez, entre vous et nous, l'amour n'est jamais à distance. On s'aime, on vous aime et merci de nous rendre cet amour-là. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 5h55, pour se laisser à 7h30. Au revoir. Merci.